J'ai porté plainte à la gendarmerie il y a quelques mois parce qu'on m'a fait un truc de fou. Et j'assume d'être allé porter plainte, alors y a quoi? Fuck la cité, au comico les blagues, j'ai cité... Hein? Attends. Donc je vais vous raconter comment ça se passe de porter plainte en gendarmerie parce que je pense que la plupart d'entre vous l'avaient jamais fait. Sauf toi, lécheur de pied 75, je te connais pas, mais avec ce profil, je suis sûr que t'es déjà allé en gendarmerie en tant que coupable. Et enfin, je vous dirai si j'ai pu avoir ma vengeance grâce au travail acharné des gendarmes. Parce qu'on a tous déjà vu des documentaires sur les policiers et gendarmes où ils trouvent les méchants en 2 secondes, tac tac, le temps que t'ailles pisser, ils ont déjà mis 5 mecs en garde à vue. Mais est-ce que c'est pareil dans la vraie vie? Eh bien, je l'ai vécu, donc je vous le dis tout de suite. Waouh, mais le suspense c'est intenable. Merci, j'ai bien fait de te payer en chocolat pour faire le public, toi. Mais pourquoi, dis donc, suis-je allé à la gendarmerie? Alors déjà, faut savoir que moi, je suis pas du genre à me plaindre souvent. Par exemple, je fais partie de ces mecs qui vont jamais chez le médecin tant qu'ils sont pas à 2 doigts de crever. Ok, d'accord maman, je vais chez le médecin, c'est bon, t'as gagné. Mais je te jure, j'ai rien là, je suis en train de guérir déjà. Je vois ma bite en gros plan. Bref, vous l'avez compris, on n'est pas sur Mamie Jacqueline qui va porter plainte parce que le chat du voisin a encore chié sur ses bégonias. Si j'y vais, c'est parce qu'il faut que j'y aille. Mais pourquoi t'as porté plainte alors? Eh ben j'y arrive. Pour ceux qui savent pas, il y a quelques temps, je me suis acheté une bonne berline, bien nerveuse, bien mafia, avec des phares tellement puissants que quand je les allume la nuit, les gens en face ils voient le paradis. Et cette bagnole, c'est ma première voiture que j'achète moi-même grâce à mon argent que j'ai gagné moi-même sans l'aide de personne. Donc je la chouchoute. Je me gare toujours un peu plus loin que les autres dans les parkings parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien fracasser leur portière de voiture sur les voitures innocentes. Quand elle est un peu sale, je la lave au jet d'eau. Je l'ai achetée pour kiffer les grands trajets d'autoroute comme les petits trajets en ville. Et elle marche super bien pour ça. Un vrai bonheur de la conduire. C'est mon bébé. Oui, je suis un bof, c'est mon bébé, voilà. Et en plus, conduire une meuf dedans, c'est trop bien. Tu vois que la meuf est confortable sur les sièges en cuir chauffant. Petit cul. Finalement, ma meuf m'a quitté, mais ça c'est un autre sujet. Un soir, je vais à la salle de muscu comme 1 milliard de fois avant. Je précise qu'il faisait vraiment nuit noire, tu vois, donc je voyais pas bien la voiture. Comme d'hab, elle s'ouvre toute seule dès que j'approche et l'intérieur s'éclaire aussi. Ça veut dire qu'elle est contente de me voir. Je mets un peu de musique histoire de passer le trajet détendu. Léo succulent, c'est la moindre des choses. Et comme il pleut, je mets les essuie-glaces. Tiens, c'est bizarre, l'essuie-glaces essuie pas de fou là. Même pas du tout, hein. J'ai l'impression qu'il y a rien qui s'enlève là. Ah mais attends. Mais y a pas d'essuie-glace. Du coup, pour aller voir le problème de plus près, je sors avec la lampe de mon téléphone. Mon essuie-glace gauche a disparu. Je regarde de plus près. C'est pas ça. Mon essuie-glace a pas disparu. Il a été arraché. Je l'ai trouvé un peu plus tard par terre à ma place de parking. Donc à ce moment-là, je me dis, bah merde, tu vois, moi j'ai le bon soupçon. Je me dis, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je me garde toujours super bien. Le parking, c'est une résidence privée, fermée avec un portail. Je sais pas, l'essuie-glace s'est peut-être coincé sous la branche d'un buisson et ça l'a cassé. Du coup, je réfléchis, et comme tous les humains dans ces cas-là, je recule un peu, histoire de prendre de la distance avec le problème, parce que si le problème est loin, il a l'air petit. C'était le tuto succulent du jour. Et là, je me rends compte d'un truc. Le problème, quand j'ai reculé, au lieu de rapetir, il s'est agrandi. Parce que, tenez-vous bien, toute ma voiture était rayée. Mais rayée, pas juste une petite rayure de quelques centimètres que j'aurais pu faire en frottant un buisson. D'ailleurs, j'ai donc dû arrêter mon hypothèse qui disait que c'était le buisson les coupables. Ouais, c'est ça, lâche-nous un peu. Raciste, va. Vos gueules, les buissons, vous avez tout vu et vous avez rien dit. Donc je reprends. Ma voiture a été rayée d'absolument partout. Que ce soit les côtés, le capot, le coffre, même le toit, tout y est passé. Les mecs ont pris ma voiture pour un jeu à gratter. Je vois pas d'autre explication. Ils voulaient gagner une récompense pour avoir gratté autant, c'est pas possible. Et figurez-vous qu'ils avaient raison, ils auraient pu gagner un truc. Il suffisait de venir me voir pour réclamer la récompense et je leur aurais offert un délicieux sandwich fait à partir de mes poings dans leur gueule. Mais l'essuie-glace a arraché et les rayures partout, c'est pas tout. C'est pas fini. Ah bah oui, sinon c'est pas rigolo. Il fallait qu'en plus de tout ça, que les mecs marquent des insultes sur ma bagnole. Et c'est ça qui rend vraiment fou. Limite, il aurait chié sur le capot, ça aurait été moins pire. Bon, j'avoue, ça aurait été pire, heureusement qu'il a pas fait. Ah, j'y ai pas pensé. Bon, mais pour la prochaine fois, hein. Connard, marqué à l'avant, bâtard, marqué à l'arrière, comme ça, au moins on peut dire de tous les côtés. Bravo les gars, c'est super cool, hein. Et tu me vois, je t'encule, ok? Et le pire, c'est qu'ils ont gravé les insultes sur ma voiture avec mon essuie-glace à moi, qu'ils avaient arraché juste avant. Là, je marche sur la lune. Par contre, je peux pas leur enlever un truc avec l'essuie-glace. Après qu'il était cassé, ils lui ont donné une deuxième vie. Et ça, c'est écolo. Félicitations les gars. Les bouffeurs de tofu vont être contents. Mais les mecs, par contre, c'est pas fini. Tu le savais-tu? Vous aurez pu donner une troisième vie à mon essuie-glace en vous l'enfonçant bien profond dans le cul. En tout cas, moi j'aimerais pas avoir tes ennemis, hein. Je sais pas ce que tu leur as fait pour mériter ça, hein, mais c'est pas beau à voir. Et ben justement, c'est ça le plus drôle. Je n'ai pas d'ennemis. Ok, Thorfinn, mais des gens qui te détestent doivent bien avoir, parce que ça se fait pas tout seul ce genre de choses, hein. Et ben justement, non, j'en connais aucun. Je dis toujours bonjour aux voisins des autres appartements de ma résidence, je suis super respectueux envers tout le monde, comparé à certains voisins qui gueulent à 11h du soir pour rien, ou alors celui qui fume dans les couloirs et laisse tomber ses mécos de club par terre. Après ça pue le sgeg dans tous les couloirs. Et que les racistes viennent pas me prendre la tête, dans mon immeuble, ceux qui font ça, ils sont blancs et français de souche. Voilà, super. Comme quoi, il y a des connards partout. Moi, je salis rien, je dis bonjour, je tiens même la porte aux vieux, je fais des reproches à personne, je vis ma vie dans mon coin, laissez-moi tranquille. Donc je vois pas qui aurait pu s'attaquer à mon baby. Ils t'ont fait du mal, baby girl.
Je sais, papa est là. Ou alors si j'ai des ennemis, ils sont super discrets. Hein. Alors, les mecs invisibles, hein, des vrais ninjas. Bref, si vous avez une idée de pourquoi ils auraient fait ça, bah dites-le dans les commentaires, hein. Peut-être que c'est évident pour vous, j'en sais rien. Pour moi, c'est une énigme. Hein. Du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu as aucune idée de qui a détruit ta voiture? Eh ben, tu veux que ton assurance te rembourse. Logique. Et quand tu appelles ton assurance, ils te disent qu'il faut que tu portes plainte, parce que sinon, ils te croient pas. Comment ça, vous me croyez pas? Mais enfin, j'ai pas niqué ma voiture pour le plaisir, je suis pas mécanophile. Il a pas tort. Je le jure, c'est pas moi, vous voulez que je dise quoi? Voilà. Bah il a dit voilà. Ah bah si, voilà ça marche. Hein. Bref, du coup, je suis allé à la gendarmerie. Je suis arrivé, il y avait deux énormes gaillards solides comme des bœufs et une meuf de 40 kilos. Comme par hasard, dès que je rentre dans les locaux, les deux mecs sont partis en vadrouille. Super. Je veux dire, je suis pas sexiste, d'accord? Mais je pense que les mecs auraient mieux compris le seum que j'avais parce qu'on a touché ma bagnole. T'es un fou, lui, il veut toucher à la bagnole. Mais bref, c'est pas grave, j'y vais quand même. Je raconte ma situation à la gendarme, elle me demande si j'ai des photos. Je dis oui, mais elle peut venir en prendre si elle veut, puisque je suis venu avec la victime, ma voiture. Elle me répond non, c'est bon, pas besoin. Moi j'ai entendu non, c'est bon, je m'en fous. Évidemment, je vous cache pas que j'étais déjà un peu déçu. Je veux dire, si elle est allée, peut-être qu'elle aurait trouvé des trucs que même moi j'aurais pas vu. Me demandez pas quoi, je sais pas, moi, je suis pas gendarme, moi. Je fais des dessins, des fois de seins, je suis pas un saint. Bref, je fais des dessins, mais pas de monsieur. C'est pourtant simple, non? Je lui raconte ce que je sais, c'est-à-dire pas grand-chose, mais je lui dis quand même qu'il y a sûrement des empreintes de doigts des casseurs sur l'essuie-glace que j'ai récupéré avec moi. Parce que les mecs l'ont pas arraché avec leur cul, l'essuie-glace. Ils l'ont fait avec leurs mains. Et en plus, je suis allé porter plainte dès que j'ai vu les dégâts, donc elles doivent être encore fraîches. Et encore, en plus, l'essuie-glace était tombé un peu sous ma voiture. Du coup, il était protégé de la pluie. Et là, elle me dit quoi? Non mais il y a eu du vent aujourd'hui, les empreintes ont dû partir, ça sert à rien. Quoi? T'es pas une femme, t'es une salope. Bon, j'avoue, elle m'a un peu saoulé. Elle en avait clairement rien à foutre de ma gueule. Elle faisait genre qu'elle avait trop de taf. Alors que quand je suis arrivé, elle prenait un café et quand je suis parti, elle en a pris un deuxième. Alors c'est vrai, j'avoue que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le branleur au café. Waouh, quelle sagesse. Oui, j'invente des expressions. Je trouve que c'est très parlant. Et là, plus elle me posait des questions, plus je comprenais que ça allait pas être de la tarte cette histoire, hein. Il y a des caméras? Non. Vous avez une idée qui a pu faire ça? Non. Vous êtes circoncis? Non. Et là, elle me fait signer le compte rendu de ma plainte. Je vois que son nom est marqué, normal, mais il y avait aussi le mien. Sauf qu'avec moi, mon nom, il y avait un truc en plus. C'était marqué victime. Voilà, donc déjà des inconnus s'attaquent à moi et me foutent la pression. Et en plus, quand je vais porter plainte, on m'insulte. Comment ça, victime? Ah, ok, meuf, j'ai compris. Tu veux du clash? Tu vas être servi. Tu fais la reine, mais t'as pas de couronne. Le même QI que ton numéro de téléphone. Tu te crois fraîche, mais ton front plafonne. T'as même pas de forme dans ton uniforme. Alors tu réponds quoi à ça, pétasse? Ah bah oui, pas con. Et en plus, les gendarmes sont même pas venus interroger les autres résidents de ma résidence. Alors peut-être que je suis trop matrixé par les séries télé, d'accord? Mais j'avais tellement de seum, les gars, vous imaginez pas? Le pire dans ma situation, c'est que tu peux pas te venger. Tu sais pas qui sont les coupables. Je sais pas, sois un mec, si t'as un problème avec moi, viens me le dire. On en parlera de manière civile, en parlant comme des adultes. Sinon, il y a toujours mon offre de sandwich si t'as un peu faim, hein. Du coup, j'étais tellement vénère cet été quand ça s'est passé que j'ai choisi de déménager. Parce que oui, pour ceux qui sont abonnés, vous savez déjà que je me suis fait quitter par ma meuf de 9 mois. Et ben c'était juste après ça. Voilà, vous avez passé un bon été? Ouais, le mien était super. Ouais, ta gueule. Et puis si je déménageais pas, j'allais vraiment péter un câble. Au début, je voulais niquer toutes les voitures du parking. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Forcément, j'allais niquer celle des coupables, c'est mathématique. Et puis, je devenais encore plus parano. J'étais en train de commencer à suspecter tout le monde pour rien. Ah, le bébé de Virginie me regardait pas beaucoup dans les yeux quand je les ai croisés aujourd'hui. C'est suspect, ça. Gaga. Ouais, gaga, c'est ça, ouais. Je vais te faire gagaloper en prison, toi et tes couches sales, ça va pas traîner. Et ma voiture niquée plus ma femme... ma femme carrément. Ma voiture niquée plus ma copine qui me quitte, bah ça m'a un peu dégoûté tout. Du coup, j'ai vendu ma bagnole. Oh. Mais finalement, c'était pas grave, parce qu'à la place, ça m'a aidé à faire le pas, et j'ai pu découvrir la meilleure invention du monde. La moto.